GM, bon, il y a maintenant plusieurs mois, il me semble que c'était en novembre, j'ai parlé de PIC, un projet qui était en levée de fonds ICO sur CoinList. CoinList qui est une plateforme qui permet à n'importe qui de pouvoir investir sur des cryptos, du moins sur des projets crypto, avant leur sortie. Par contre, il y avait des contraintes, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez investir dans le projet, vous allez être lock. Ok. Donc vous allez investir, admettons 1000 balles, vous avez un TGE, un pourcentage au TGE. Admettons, si le TGE c'est 10%, ben, vous allez avoir 10% de votre investissement débloqué au moment du listing. Et puis, sur un certain temps, sur un certain laps, en fait, vos tokens vont être débloqués. Ok. PIC, du coup, j'ai investi sur PIC il y a maintenant plusieurs mois. Il me semble que l'investissement, c'était bien l'année dernière, mais c'était en mars ou en juin. Bref, je sais plus. Il y a eu énormément de retard pour la sortie du projet. Le projet est sorti et en soi, ben, comment dire que ça se porte plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que si on va sur CoinList, du coup, on avait ici la page de présentation de PIC. PIC, j'ai fait énormément de vidéos sur le projet en vous disant comme quoi c'était un projet qui avait énormément de potentiel, etc. On a eu du coup les tokens à 0,079. On avait, il me semble, ouais, du coup 15% d'unlock au TGE avec un vesting de 6 mois. Alors, je réexplique pour ceux qui ne comprennent pas. TGE, ça va être Token Generation Events, ça va être en soi le listing. Ok, donc 15% TGE, ça veut dire que au moment du listing, de la sortie du token, les gens qui ont investi dans CoinList, en fait, dans la levée de fonds, dans l'ICO, euh, vont percevoir du coup 15% de leur allocation au moment du listing et il y aura du coup les 85 autres pourcents qui seront soumis à du coup soit un cliff et soit un cliff et vesting, soit un vesting direct. Ok, cliff c'est lorsque les tokens sont bloqués pendant plusieurs mois suite au TGE, donc suite au listing. Donc vous avez le listing, puis les tokens sont bloqués pendant un certain temps, puis le vesting commence. Je vais essayer d'ouvrir Paint pour vous expliquer parce que c'est un petit peu complexe à comprendre. Mais sachez qu'en crypto, si vous investissez dans un projet euh, lambda, tout le monde en soi va percevoir les tokens au moment du listing. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Pression vendeuse et le token risque de partir à zéro très très vite. Par contre, lorsqu'il y a en soi un TGE, un vesting, un cliff, enfin un TGE, cliff, vesting, les tokens sont en soi libérés petit à petit et ça empêche en soi ben, ce dump-là des tokens qui pourrait être en soi tragique au projet. Donc, le bon vieux Paint. Ici, on a le TGE. Ensuite, on a un cliff. Alors, le cliff n'est pas obligatoire. Ok, le cliff, ça va dépendre en soi du bon vouloir de la team, du projet. Et si ben, ils veulent mettre un cliff, ils le mettent. S'ils veulent pas en mettre, ils en mettent pas. Sur Peak, il n'y a pas de cliff. Donc, situation numéro 1, on a TGE, cliff, vesting. TGE, c'est le listing. Le cliff, ça peut être X mois où les tokens sont bloqués et il n'y a aucun relâchement des tokens. Et le vesting va être une période, en soi, souvent c'est vesting linéaire, donc c'est un relâchement progressif des tokens de façon linéaire. Donc tous les mois, vous allez avoir le même pourcentage. Ok. Donc TGE, cliff, vesting, X mois aussi. Donc il se peut qu'on ait TGE 10%, cliff 2 mois et vesting 6 mois. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir 10% de votre TGE, donc 10% des tokens au TGE, 2 mois où il n'y aura aucun token qui sera libéré pour les personnes qui ont investi pendant ben, cette offre-là, et le vesting, ça va être pendant 6 mois, du coup les tokens seront libérés après le cliff. Ok. Donc pour percevoir la totalité de vos tokens, il faut attendre 8 mois, parce que 2 plus 6 égale 8. Donc situation numéro 1, on a TGE cliff vesting, situation numéro 2, c'est TGE vesting, et 3, c'est TGE tout court. Ok. Par contre, TGE tout court, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est ben, listing et ça se casse la gueule. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant que vous avez compris? On a eu du coup le token à 0,079. On avait 15% au TGE et 6 mois de vesting. On est actuellement au quatrième mois de vesting et on est en profit. Ok, moi pour ma part, j'avais investi près de 10 000 dollars sur PIC. Alors, je suis pas le seul. Ok, on est à peu près une vingtaine à avoir investi dessus. Et ben, ça se porte plutôt pas mal. 82 millions de market cap, 6,3 millions de volume, en sachant que le marché est catastrophique. Mais on a eu le fameux pump au listing, la correction parce que les gens ont vendu leur TGE. Ici, le début de la hype, du coup, le premier pump qui est totalement normal pour la plupart des projets ben, qui débutent. Ok, c'est un petit pump de hype.
Et ensuite, la correction où les gens commencent à prendre leurs profits parce que vu que le token a pété, il faut bien prendre les profits. Et on arrive dans une période où ça range et c'est maintenant. Alors, ce n'est pas un conseil d'investissement, je ne suis pas responsable de ce que tu fais avec ton argent. Si tu gagnes de l'argent, c'est bien pour toi, je suis content. Franchement, regarde, carrément, je t'applaudis. Je suis content pour toi. Par contre, si tu perds de l'argent, c'est pas mon problème. Ok? Parce que dans tous les cas, je suis moi aussi investisseur dans le projet. J'ai des billes dans le projet. Je peux même te montrer si tu veux. Si tu me crois pas, un petit peu de transparence, ça fait pas de mal de temps en temps. Faites mon mot de passe. Hop là, 73 000 pics. En sachant que j'ai encore 2 mois de vesting. Donc, je devrais à peu près arriver aux alentours des 120 000 pics à la fin du vesting. Ok? 120 000 pics, franchement, si on revient à la TH, 70 centimes, ça fait 80 000 balles, je crache pas dessus. Euh, mais selon moi, il y a quand même un plus gros potentiel. Pourquoi? Parce qu'on a vu déjà la grosse hype de tout ce qui est machine learning, d'épines, etc. Moi-même, j'étais à Singapour, j'ai vu la team qui a... franchement, ils sont solides. Ils sont très très solides. Les mecs, ils contrôlent des attaques DDoS en temps réel. Il y a des Tesla partout. Tout est contrôlé, etc. Bref, c'est une folie. Je vous conseille d'aller voir leurs réseaux sociaux. Bon, c'est pas une partenariat. Je sais que maintenant, aller voir les réseaux sociaux, c'est directement un partenariat. Bref, c'est pas un partenariat. Ils ont pas besoin de pub. Je fais ces vidéos pourquoi? Parce que vous savez que j'investis sur Peak. Et je sais aussi que j'ai beaucoup push Peak en disant que j'avais investi dessus. Ok. Mais selon moi, vraiment, 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 il y a pas mal de choses à faire sur Peak. En sachant que si on se met en volume et qu'on se met en un mois, honnêtement, le volume se porte plutôt pas mal, en sachant que les vagues de volume sont de plus en plus hautes. En circulation, on a 727 millions de tokens. Ça fait à peu près, du coup, 17% de la supply. Euh, on a 1 million de holders. 22 millions de transferts, donc ça c'est Paradox ID. Pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est un subnet. Bref, c'est de façon ouais, c'est un subnet. Vous savez, le subnet, voilà, on a toutes les blockchains ici, avec tout ce qui est les Moonbeam, etc. Il y a 1,6 milliard de tokens qui sont stackés, bonded, etc. Donc franchement, ça se porte plutôt pas mal. Le prix, comme je l'ai dit, on a eu le pump, la vente, parce que les gens ont pris leur profit, etc. En sachant qu'on a quand même une très grosse activité de pic sur les réseaux. Donc c'est quand même assez remarquable de voir un projet qui continue à deliver. Et selon moi, je pense vraiment que Peak pourrait être un des grands gagnants du prochain cycle. Et franchement, j'ai pas peur de le dire. Pourquoi? Parce que on a vu ce qui s'est passé sur Solana en termes de layer 1 qui était faite en soi pour la GFI, etc. Mais le futur, c'est tout ce qui est technologie, etc., qu'on le veuille ou non. Ok. Parce que si on va sur Peak, déjà, ils ont plein de services, Verify, Pay, Access, ID, etc. Tout est décentralisé, etc. Mais si on va sur le site, ils ont des gros partenaires déjà, Bosch, Mastercard, Airbus, Continental, blablabla. Énormément de machines, 6 millions. Alors, ouais, je pense pas que ce soit 6 millions, mais ils ont fait une info il n'y a pas très longtemps en disant comme quoi ils avaient atteint déjà pas mal de machines, plusieurs centaines de milliers, voire quelques millions, hein, je ne vais pas dire n'importe quoi. Il y avait une dashboard, j'ai plus le lien du dashboard, mais franchement, il y a pas mal de protocoles dessus. Voilà, énergie, environnement, navigation, consommation, mobilité, agriculture, télécom, gaming, le temps, cybersécurité, aviation. Il y a... Bref, très solide, écosystème très solide. Comme je l'ai dit, j'ai plus le lien Vision, peut-être dans Vision. Non, c'est pas dans Vision. Bref, peut-être Peak Portal, non? Où il y a toutes les stats en temps réel. Voilà, Ecosystem Stats, c'est exactement ça que je voulais vous montrer. La vidéo, franchement, les gars, il n'y a pas de coupure, c'est rien, c'est du one shot. J'ai pas envie de me prendre la tête, mais comme vous le voyez, du coup, on est à 2 millions de machines. Les adresses qui sont en pic, les users qui sont en pic, les nouvelles adresses qui sont en pic, les machines qui sont en pic. Bref, c'est une folie. Le stacking, je sais pas si on peut voir le pourcent. Ok, 3,3% d'APR, c'est ok. 46 nodes. Des validateurs qui sont plutôt bien équilibrés en termes de décentralisation, c'est plutôt cool. Du coup, 1,6 milliard de pics qui sont stackés. Il y a bien évidemment le bridge. Le bridge, vous allez pouvoir en soit bridge de ETH à PIC, mais maintenant il me semble que même CoinList, c'est du natif. Parce que lorsqu'on perçoit les tokens, c'est un natif. Avant, au début, c'était sur ETH.
Enfin, les bridges, etc., c'est un carnage. Maintenant, c'est du natif. Donc, lorsqu'on claim les tokens, c'est directement sur du pic. Donc, franchement, voilà, le token se porte plutôt pas mal. On est dans une période où ça range. Pour moi, je le répète, je hold mes pics. Il n'y a aucun monde où je les vends. Pourquoi? Parce que, selon moi, pic peut très facilement faire une Solana. Alors, peut-être pas aussi puissant, mais en termes d'évolution sur le moyen long terme, je vois très facilement pic arriver au moins à 1 milliard de market cap. Je sais pas plus. Je sais pas plus. Parce que si on prend toutes les layers 1, alors là, je sais pas si je vais pouvoir avoir accès aux catégories layer 1. Catégorie d'épines. Alors, d'épines. Si je me mets en d'épines, déjà, on a Bitensor qui est à 2 milliards de market cap. Render 1,6 milliard. IOTA 660 millions. BTT 681 millions. Donc, ça, c'est que des projets qui sont en quelque sorte indépendants. OK? Mais là, en fait, on a PIC qui va être en soi la blockchain layer 1 pour tout ce qui est d'épines. OK? Donc, selon moi, je pense que 1 milliard de market cap, c'est faisable. À condition, bien évidemment, qu'il continue à deliver, qu'il continue à communiquer, qu'il continue à bosser sur la tech, etc. etc. OK? Donc voilà, c'était une vidéo point sur PIC. Je hold toujours. Projet qui est franchement top tier. On a des projets qui se lancent sur PIC avec des levées de fonds qui sont backés, etc. Bref, c'est assez solide. Donc franchement, assez content de PIC, assez content de mon investissement sur CoinList. Il reste 2 mois de cliff. Pas 2 mois de cliff, 2 mois de vesting. Donc avril, mai. En mai, on aura du coup tous nos tokens. Et je pense que les grosses baleines, etc., attendent quand même la fin de ce vesting-là pour commencer à rentrer. Parce que si on regarde Solana, Solana n'a pas pété d'un coup. Alors je prends Solana, pourquoi? Parce que Solana est aussi un token qui est issu de CoinList. Ok? Donc Solana, on a eu le pump au listing, etc., la correction, bam, 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 et bam, par la suite, Solana qui a pété. Et si on regarde PIC, c'est qu'une histoire de patience, ok? Et de conviction, surtout de conviction. On a eu le pump, hop, on risque de range. On risque de range. Et tant que l'alt season n'arrive pas, bah, le token ne risque pas de péter. Ok? À moins qu'il y ait une grosse nouvelle, etc. Mais de toute façon, si on regarde les listings, franchement, BitGet, Mex, KuCoin, Gate, Bing, etc. Ok, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. En sachant qu'il me semble que Kraken a listé PIC. Ou du coup est sur le point de lister PIC. Bref, pour moi, PIC, très gros potentiel. Pour moi, PIC va très probablement finir sur tous les plus gros exchanges dans les prochaines semaines. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi si tu as du PIC. Dis-moi si tu hold. Dis-moi si tu es confiant de hold ce token. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, laisser un like et me dire en commentaire ce que tu en penses, à rejoindre mon Telegram. Et puis on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus.